5 500 000 $, c'est le chiffre d'affaires qu'ont généré l'intégralité de mes funnels en 1 an et demi. Bonjour à tous, ici Valère et dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets de ma fortune et surtout les secrets de mes tunnels de vente. Parce que si vous ne le savez pas encore, j'ai fait 5,5 millions de dollars en vendant des formations sur la perte de poids aux États-Unis. Alors déjà, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est une succession d'étapes sur lesquelles votre client peut acheter. Grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez commencer par souvent une landing page pour demander l'email de votre prospect, puis une vidéo de vente, un bon de commande et des upsells, puis une thank you page. Ça, c'est le tunnel de vente classique et ça marche très bien. Donc apprends à faire des tunnels de vente, Dotcom Secret de Russell Brunson, t'as tout dedans. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 5 leçons que j'ai apprises avec l'infoprenariat. Première chose, tout est une question de trafic. Ça, c'est dans tous les business, mais tout est une question de trafic. Je m'explique. Le marketing que tu vas faire pour une audience froide n'est pas le même que tu vas faire pour une audience chaude. Si moi, je veux te vendre à toi qui me connais cette formation sur la perte de poids, l'une des que je propose aux États-Unis, je vais m'adresser à toi différemment qu'à quelqu'un qui ne m'a jamais vu. Et c'est normal. Toi, tu vas vendre différemment une idée à quelqu'un de ta famille qu'à quelqu'un que tu viens de croiser dans la rue. C'est normal. Le marketing s'adapte en fonction de la personne que tu as en face de toi. Donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que toutes les sources de trafic ne se valent pas. YouTube Ads, Facebook Ads, Twitter, Native Ads, influenceurs, trafic show, affiliation, tout ça, ça ne se vaut pas. Il n'y en a pas des meilleurs que d'autres. Il y a juste des marketing adaptés à chacune de ces régies. Alors, YouTube et Facebook, c'est vachement proche. Affiliation et influenceurs, c'est vachement proche. Et Native Ads, c'est un boulot à part. C'est vraiment très particulier. Mais si vous êtes rentable en Native Ads, là, vous êtes les rois du monde, les gars. Native Ads, vous pouvez littéralement scaler à, des centaines de cas par jour sur le marché français. Donc, autrement dit, très très sale. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, adaptez votre message à votre audience. C'est hyper important. Renseignez-vous sur les subtilités entre YouTube, Facebook et affiliation, ainsi que placement de produits. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est la première chose. Renseignez-vous sur les différentes sources de trafic. Deuxième chose, là je vais vous raconter ma petite histoire personnelle. La première fois que j'ai sorti un texte de vente, alors c'était en France, parce que je parlais pas très bien anglais à l'époque, mais la première fois que j'ai sorti un texte de vente, je l'ai testé en pub, et c'était pas rentable du tout. Je me suis dit, ah putain ça fait chier, mais j'ai quand même fait quelques ventes. Le deuxième texte de vente que j'ai lancé, là c'était un truc de malade. Je mettais 1 euro en publicité, et je ressortais 1 euro. Qui veut dire que je gagnais pas d'argent, mais je gagnais du lead. Vu que, je vous le rappelle, landing page sur laquelle on récolte le lead. Donc, je mettais 1 euro et je récoltais 1 euro. Comment dire, j'avais du lead gratuit. Donc là, je me suis dit, ok, je vais faire d'autres textes dans cette même niche. Comme ça, les leads que j'ai eu gratuitement, je peux les shooter sur la niche similaire. Et c'est à partir de là où j'ai débloqué du profit. Donc, mon conseil, c'est une fois que vous identifiez une niche, restez dedans, à 100%. Devenez le boss de cette niche. Et après, vous pouvez vous étendre comme un empire tentaculaire sur d'autres niches. Même si moi, je suis toujours pas leader de ma niche perte de poids. Sinon, croyez-moi que je serais bien blindé sa mère. Mais bien blindé. Le leader de niche perte de poids, je sais pas, il doit faire combien? Il doit faire 1,5 milliard par an. Truc comme ça, les leaders en perte de poids. Donc moi, avec mes 5,5 millions par an, il faut que je me calme. Donc ça, c'est la première chose. Focalisez-vous sur une niche et focalisez-vous sur votre putain de liste email. C'est ce qui a le plus de valeur. La vérité, c'est que si on prend mon net worth et qu'on additionne ma base mail plus mes funnels, en fait, je pense que mon net worth, il fait peut-être 1 x 10. Parce que ma base mail, elle a encore tellement d'argent à récup dedans. Les femmes, c'est des meufs blindées. Avoir une liste email, c'est un asset hors du commun. Si on devait me dire, Valère, choisis entre ta liste email et un bien immobilier, après, ça dépend de la valeur du bien, mais proportionnellement, si j'ai 100 000 mails et un bien immobilier à 1 million, je préfère les 100 000 leads, c'est évident. Et dites-vous, moi, des listes, je dois en avoir, je sais pas, plusieurs millions, 2 millions peut-être, 2 millions, peut-être 3, en fait, j'en sais rien, tellement je gère plus ce pôle-là. Bref, je dois avoir plusieurs millions de leads, tout ce qu'il faut retenir. Et aux US, ça rapporte les leads. Donc, deuxième chose, la liste email, c'est là où il y a le putain de pognon, sa mère. Là, c'est là où il y a le pognon. Ok, donc maintenant on a compris les différentes sources de trafic et on a compris que la liste email, c'est là où il y a le pognon. Pour l'instant, je vous apprends pas grand chose. Maintenant, troisième chose à comprendre, il n'y a jamais assez d'upsell. Il n'y a jamais assez d'upsell, les gars. En vrai de vrai, il n'y a jamais assez d'upsell. Donnez-moi une raison pour laquelle il devrait y avoir moins d'upsell. Il n'y en a pas. Puisque le mec, tu lui vends, enfin la meuf en l'occurrence pour moi, tu lui vends quelque chose dont elle a besoin et vous échangez chacun quelque chose dont l'un et l'autre ont besoin. Donc elle a besoin de perdre du poids. Et moi j'ai besoin d'argent. Donc on va faire cet échange-là. Donc il n'y a jamais assez d'upsell parce que elle est gagnante, moi je suis gagnant. Pourquoi
Pourquoi ne pas toujours ajouter des produits encore? C'est gagnant-gagnant. Il n'y a vraiment jamais assez d'upsell. On ne vend jamais assez, les gars. Parce que c'est ça le problème, je pense, qu'il y a en France, c'est que les gens voient la vente comme quelque chose de malsain. Mais il n'y a rien de plus sain que la vente. Chacun reçoit ce qu'il veut. Alors, tu mets pas un flingue sur la tempe à quelqu'un et lui dis « Achète, bâtard !» Tu lui dis « Tiens, voici ce que j'ai à te proposer. » Évidemment, tu le formules sous un bel angle, mais voici ce que j'ai à te proposer. Voici les résultats des personnes par le passé. Tu veux pas. Un bon texte, ça convertit entre 3 et 5%. C'est-à-dire, il y a 95% des gens qui disent « Ah non, ça m'intéresse pas. » Et c'est ok. Ouais, franchement, à la foutre, hein. Voilà. Donc ça, c'est la troisième leçon. La quatrième leçon, c'est 20% de vos leads, de vos clients, vont rapporter 80% du chiffre d'affaires. Donc, on dit souvent qu'il faut prendre ultra soin de votre liste acheteur. Alors oui, c'est vrai, il faut prendre soin de votre liste acheteur. Il faut prendre soin du mec, des gens qui dépensent sa mère chez vous. Les gens qui dépensent des centaines de cas chez vous, et j'en ai. Croyez-moi, il y a des malades mentaux dans ma liste. Mais dès que j'envoie un mail, ils achètent, même s'ils ont déjà... C'est un truc, je comprends jamais ça. Mais il y a des gens, ils achètent plusieurs fois le même produit en boucle. On va dire, on envoie un mail par jour. J'envoie sur un funnel 1. Ok, ça marche. Le lendemain, je renvoie sur le même funnel. Ça marche encore. Mais entre-temps, la personne, elle a vu 2 fois le même film, mais elle va racheter 2 fois. Elle va regarder la vidéo 2 fois, elle va racheter 2 fois. Et des gens, c'est les US, ça, je crois. En France, j'ai pas vu trop ça, mais aux US, c'est des malades mentaux. Ils vont te prendre panier max, hein. Ils vont te prendre tous les jours panier max. Donc, panier max, c'est upsell 1, 2, 3, 4, 5. Si t'as 5 upsells. Plus le SLO, le produit d'appel. C'est des malades mentaux aux US. Je vous jure que c'est des fous. Tous les jours, il y a quelqu'un qui est là en mode, oh, je vais lui donner 300 balles. Je suis là en mode, vas-y frérot, pas de soucis. Mais, enfin bref, c'est les US. Je comprends, ça me surpasse toujours. Qu'il y ait des gens, comment ça se fait que c'est possible? Si vous avez des théories en commentaire, franchement, comment ça se fait qu'il y a des gens, ils prennent des paniers max tous les jours? Je vais pas aller tous les jours acheter le même produit. Donc si je veux le même produit, je l'achète plusieurs fois d'un coup. Mais c'est rien, c'est une force. Je comprends pas, vraiment. Dites-moi en commentaire si vous comprenez. Pourquoi est-ce que les gens achètent tous les jours le même produit? Je comprends vraiment pas, et tous mes potes ne comprennent pas. D'ailleurs, mettez un pouce bleu maintenant. Voilà. Donc, je disais, quatrième leçon, c'est prenez soin du 20% des acheteurs qui rapportent 80% de votre résultat. Parce que quand il y a un de vos acheteurs, un de vos 20-80 acheteurs qui se désabonne, ça coûte cher à votre boîte. Ce mec-là qui vous rapporte 500 balles par jour depuis des mois, faut qu'il reste dans la base, lui. Hein. Parce que si à un moment, tu sais pas pourquoi il clique sur se désabonner, perd 500 balles par jour. Donc lui, il faut le traiter comme ça, lui faire des bisous, le masser un petit peu tranquillement. Tu lui fais faire la belle vie, quoi. Tu lui renvoies des cadeaux, tu lui envoies des formats supplémentaires, tu lui dis, mon gars, tu gères. Limite, tu le prends en call pour lui vendre du étiquette, ça marchait bien, fut un temps. Avec des closers, etc. Ouais, tu leur vends des formations à 20 000 balles, 25 000 balles. Bref, ça marche bien ça. Maintenant, ça marche plus trop, même si ça pourrait marcher. Mais bon, la strat, c'était de... Je vous donne la strat, ça marchait il y a 3 ans. C'était sur le bon de commande, tu dis qu'il y a un appel gratuit avec quelqu'un de ton équipe. Et l'appel gratuit, c'est un appel de closing pour un mastermind à 25 000 $. Donc, voilà, ça marchait bien à l'époque. Donc, quatrième secret, prends soin du 20-80 de tes acheteurs. Et ça va pour n'importe quel business. Hein. Cinquième chose, et peut-être l'une des plus importantes, c'est un bon produit. Vraiment. Avoir un bon produit, ça coûte tellement peu comparé à ce que ça te rapporte. Il n'y a pas de meilleur ROI en fait que faire un bon produit. Si tu veux, en faisant un bon produit, surtout moi dans ma niche, la meuf elle va perdre du poids. Son entourage va voir qu'elle a perdu du poids. Ses potes femmes vont voir qu'elle a perdu du poids. Et ses potes femmes vont faire mais comment t'as fait Virginie pour perdre du poids? Et là Virginie elle va dire je suis allé là, moi j'ai acheté chez lui. Et elle va faire ouais ok bon bah c'est quoi le nom? Bah j'ai oublié mais elle le soir elle achète. La pote de Virginie elle rentre chez le soir, elle me donne de l'argent. Elle perd du poids. Elle va dire à Stéphanie, une autre pote à elle, qu'elle a perdu du poids. Et en fait vous voyez l'espèce de schéma pyramidal de merde. Juste parce que vous avez un bon produit. Vous avez un bon produit, donc vous changez la vie des gens. Les potes des gens à qui vous changez la vie voient qu'ils ont changé de vie. Leurs potes veulent aussi changer de vie. Ils achètent votre programme, donc ils changent de vie. Donc leurs potes à eux, vous voyez le système pyramidal. Tout ça parce que vous avez claqué 2000 balles dans un product. Enfin moi, ça me coûte à peu près un product. 2K. Et ça me rapporte beaucoup plus. Parce qu'on fait venir après les meilleurs experts. Vous n'êtes pas obligé de spend 2K. Mais nous, on fait vraiment venir les meilleurs experts aux US dans la perte de poids. Des mecs diplômés. En plus, comme ça, on peut mettre ça sur les pages de vente. En mode, ouais, le docteur, machin truc. Voilà, ça marche bien, ça. C'est une bonne prof. Le docteur, machin truc. Le PhD doctorant. Je sais pas quoi. Bref. Ayez un bon produit. En fait, ayez un bon produit et le marketing, il sera tout seul de toute façon. Voilà. Je peux vous donner aussi des infos en vrac. One Funnel Win. Ça, j'ai une erreur que j'ai trop souvent faite. C'est que moi, j'ai plus de 180 funnels, je crois. Le nombre exact s'affiche ici. Donc, j'ai plus de 180 funnels et j'ai pris plus de 2 millions juste avec un. Quasiment 2,5 millions maintenant avec un seul funnel. Ce qui est juste dingue, en vrai. Alors que j'en ai 180. Donc, la moitié de mon CA,
a été fait sur un funnel. Donc ça c'est une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai voulu créer trop de funnels au lieu de m'en focus sur un. Après voilà, moi je travaille dans du call, je suis en mode grosse usine. Vous travaillez sûrement pas dans du call, mais plus dans du hot. Donc en fait, vous êtes déjà en mode one funnel win et vous pouvez pas trop tester en ads vu que vous travaillez sur du hot. Ah oui, aussi si vous faites de la ad, par pitié, retenez que c'est pas magique. Vous êtes en concurrence contre Apple, contre Coca, contre McDo, contre Zalando, contre Microsoft et eux-mêmes ne sont pas rentables. Microsoft n'est pas rentable upfront sur leur campagne. Alors, si toi tu penses que tu vas arriver et ton premier funnel il va être rentable, désolé, mais si Microsoft ils n'arrivent pas à être rentables upfront, Microsoft mon gars, et c'est sûr qu'ils sont pas rentables front. Ils sont rentables sur la durée, tu vois. Genre, leur stratégie d'installer dans le cerveau des gens leur marque. Nous, c'est du direct response marketing, c'est-à-dire on attend une réponse directe à notre marketing. Donc, même si tu es en concurrence contre Microsoft qui n'est pas rentable, alors tant que t'as pas testé ton putain de funnel en ad, pars du principe qu'il est foiré. Je t'ai dit, j'ai plus de 180 funnels. J'en ai peut-être 5 ou 6 qui ont vraiment été rentables. Après, je m'en fous. Moi, c'est ma stratégie. Hein. C'est ma stratégie d'en avoir 5 ou 6 rentables. Nous, on est dans la stratégie des grands nombres. Ça nous coûte entre 1000 et 3000 balles de sortir un funnel. Et si on a un bon funnel, il peut nous rapporter 5 millions. Dans ces eaux-là, 5-10 millions, 15 millions peut-être si on a un très très bon funnel. Donc le ROI est intéressant. Nous, on est en mode loi des grands nombres. Et aussi, on a différents funnels, d'autres pour la ads, d'autres pour notre liste, d'autres pour l'acquisition. On fait tourner tout ça. Bref, c'est une longue stratégie. Je pourrais vous en faire une vidéo d'ailleurs. Si ça vous intéresse la stratégie que j'utilise pour scaler, quoi, tout simplement. Parce qu'à partir d'un certain stade, quand tu dépenses genre 10 000 balles par jour en ads, t'es plus forcément très rentable. Et c'est normal. Tu ratisses tellement large que t'es plus forcément rentable. Donc, faut accepter de scaler à perte. Nous, par exemple, on va spend 10 000, on va prendre 8 000, mais on va prendre 4 000 leads. Et après, ces 4 000 leads, on va les shooter sur des offres optimisées en affi. Donc, avec nos bases mail. Parce que je vous rappelle, même si le trafic a été acheté sur Facebook ou sur YouTube, bah, le trafic n'est pas le même. Parce qu'il est dans une base mail. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Mais un mec qui vient de Facebook, ce même mec, hein, qui vient de Facebook, et ben c'est pas le même mec, il a pas la même façon d'acheter que s'il est dans ta base mail. Ce même mec. Genre, moi qui tombe sur une de tes pubs sur YouTube, et ben je vais peut-être pas forcément acheter, mais si tu m'envoies un mail, je vais peut-être acheter. C'est un truc de malade. Bref, si vous voulez une vidéo sur ma stratégie, bah écoutez, ce sera avec grand plaisir que je vous fais ça. Bref, c'était Valère, c'est une bonne fin de journée. Double ciao.